Nommé depuis le 5 mars 2024 par le président du PDCI-RDA, Tidiane Thiam, en qualité de haut représentant du district d'Abidjan, le vice-président du PDCI-RDA, Abi Akrobou Raoul, a tenu sa première grande rencontre le jeudi 21 mars 2024 avec les membres des délégations du dit district. La salle de l'auditorium du PDCI-RDA, lieu choisi pour cette réunion, était archi-comble et refusée du monde. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour, à savoir les attributions des hautes représentations du district, la présentation des membres de la haute représentation du district et les dispositions des obsèques du président Bédié. Au cours de cette rencontre, Ange Dagaré Dasso a pris la parole au nom de la coordination des délégués de Cocody. Il a, au nom de ses pairs, souhaité le traditionnel Akwaba. Ange Dagaré Dasso a profité de l'occasion pour remercier le président du parti pour la promotion des militants de Cocody au niveau des instances et rassurer de leur entière disponibilité. Monsieur le haut représentant du président du PDCI-RDA dans le district autonome d'Abidjan, au moment où s'ouvre une nouvelle ère politique dans la marche de notre grand et historique parti politique, l'ensemble des militants et militantes du PDCI-RDA de Cocody vous prie de transmettre à M. Cheikh Tidiane Thiam, le président du PDCI-RDA, toutes nos félicitations pour sa brillante élection à la tête du PDCI-RDA et également nos félicitations, nos encouragements pour sa vision, pour un grand PDCI toujours fort, debout et conquérant. Monsieur le haut représentant du président du PDCI-RDA dans le district autonome d'Abidjan, transmettez également à Monsieur le président du PDCI-RDA toute la reconnaissance et la gratitude des délégués communaux de Cocody et de l'ensemble des militants, les militants du PDCI-RDA de Cocody, pour le grand honneur qu'il a fait à notre commune en nommant 3 de nos illustres militants dans les instances du parti à Cocody et dans notre commune aux nobles et précieuses fonctions de secrétaire exécutif du PDCI-RDA. Nous, militants et militants du PDCI-RDA de Cocody, ne le décevrons pas. Pour la promotion des mémoires des présidents Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié et pour la primauté du PDCI-RDA en Côte d'Ivoire. Nous prions Dieu Tout-Puissant qui reconnaît les siens et qui les élève dans sa magnificence éternelle, qui lui accorde la bravoure de David et la sagesse du roi Salomon pour le repositionnement du PDCI à la tête de la République de Côte d'Ivoire. Tous ensemble unis et solidaires, le PDCI vaincra. Abi Raoul, vice-président du PDCI-RDA, par ailleurs haut représentant du district d'Abidjan, a dans son adresse d'entrée de jeu remercié le président du PDCI-RDA pour la nomination de plusieurs cadres du district d'Abidjan. Abi Akrobou Raoul a également saisi l'occasion pour exhorter les militants du district d'Abidjan à prendre leur part active dans l'organisation et la mobilisation des obsèques de l'ex-président du parti, feu Henri Konan Bédié. Le message, c'est d'abord une prise de contact, prendre connaissance du personnel politique, échanger avec eux sur ce que nous allons faire demain, sur les missions qu'on nous a attribuées, sur les missions qu'on leur aussi a attribuées, puisque nous sommes ensemble pour le développement du district d'Abidjan. Donc la réunion a porté essentiellement sur les premières actions que nous allons entreprendre pour les jours qui arrivent. Nous avons aussi parlé des funérailles de notre défunt président. Le district d'Abidjan doit se mobiliser intégralement, entièrement, pour rendre hommage, un vibrant hommage, et un honneur à ce président, ce grand président qui part. Et nous ferons notre part, parce que le président Aimé Henri Konan Bédié a été pour nous un père. Et nous devons l'enterrer avec tous les honneurs dignes de son nom. Noël Akossi Benjo, vice-président chargé de la coordination générale du parti, a livré le message du président du parti à l'endroit des hauts représentants. Le vice-président chargé de la coordination générale du parti a exposé la vision et le bien fondé des nouvelles réformes mises en place par le président Tidiane Thiam. Je vais intervenir en tant que coordonnateur général pour vous dire quel est l'esprit de la réforme qu'on a faite au niveau de l'organisation du parti. Le parti a été structuré en 2 blocs. Il y a ce qu'on appelle toute l'activité centrale de siège, composée du président et son cabinet. Il y a la partie concernant la coordination générale que j'anime et le secrétariat exécutif qui est animé par le député maire Emou Sylvestre.
À côté de cela, on a mis en place 15 structures locales qui sont pratiquement bâties sur la base du découpage administratif. Il y a 14 districts sur le plan national et un district au niveau de la diaspora. Mais vous devez savoir que désormais, le haut représentant répond directement du président du parti. À ce titre, il aura un certain nombre de choses à faire, mais il est comptable du résultat de performance de votre district. Demain, on ne dira pas que le PDCI a perdu, on dira que Abidjan a perdu, le district d'Abidjan. Et on verra de quelle façon chaque district contribue à la victoire et au bon fonctionnement de notre parti. Le haut représentant sera aidé dans sa fonction par des rapporteurs, par des secrétaires et la cellule de support. Il y a les maires, les délégués et un certain nombre de cadres. Mais il appartient au haut représentant et avec son équipe de redimensionner les personnes qui sont dans son équipe. Parce que, comme un entraîneur à qui on a confié une équipe, c'est lui qui va faire le recrutement, c'est lui qui fait le classement, et c'est lui qui dit si c'est du 4-4-2 ou du 4-3, c'est à lui de le faire. Parce qu'à la fin de la journée, c'est lui qui répondra devant le président. Moi, en tant que coordonnateur général, le président vous l'a dit, on a rendu le système complexe avec les 15 districts, le secrétariat exécutif, le bureau politique, tous les organes. Je suis chargé de coordonner pour qu'il y ait une harmonie, pour éviter que les gens se marchent sur les pieds et que les décisions se contredisent. Je serai un facilitateur pour les hauts représentants dans le sens que les décisions qu'ils vont prendre, qui sont adressées au président, je serai chargé d'être l'intermédiaire pour faciliter les choses. Avec le secrétaire exécutif en chef qui, lui, a tout le système pour vous apporter de l'assistance. C'est là-bas qu'il y a les secrétaires exécutifs qui ont des compétences techniques, qui doivent accompagner chaque district pour qu'il y ait des performances attendues. Il est prévu donc, à un moment donné, des périodes où on va regarder au tableau les performances de chaque district et chacun pourra expliquer pourquoi ces résultats ne sont pas à la hauteur. Dans cette articulation, les hauts conseillers que nous ne sommes pas hiérarchiquement au-dessus du haut représentant. Parce que lui, son chef, c'est le président. Nous, au niveau du haut conseil, nous sommes là pour l'aider, lui donner des conseils, l'orienter pour faire son travail. Parce que j'ai été dans certains districts où les hauts conseillers pensaient que le haut représentant dépendait d'eux. Ce n'est pas le cas. Le président a été clair, les hauts représentants répondent directement de lui. Je voudrais faire cette précision pour voir qu'il y a eu un changement. C'est un peu comme une entreprise, une multinationale où il y a le siège et les filiales. Donc il y a 15 filiales avec un directeur général, c'est à lui de se donner les moyens pour atteindre les objectifs. Donc c'est ces précisions-là que je voulais vous donner. Désormais, vous avez chacun votre bagage sur la tête. Le président et moi et le secrétaire exécutif, nous sommes là pour vous aider, vous accompagner, mais autant celui qui a des bons résultats sera récompensé, celui qui a des mauvais résultats, il sera remplacé. Parce qu'on a fait du laxisme en maintenant des gens incompétents à des postes. À sa suite, Stéphane Babo, secrétaire de la haute représentation du district d'Abidjan, a fait lecture des missions et attributions de cet organe. Le vice-président, haut représentant, a 2 missions essentielles. Article 1er. Dans le cadre du développement du PDCI-RDA et de l'accroissement de son rayonnement sur l'ensemble du territoire national, dans la perspective des élections présidentielles prévues en 2025, le président du PDCI-RDA décide de nommer pour chaque district de la République de Côte d'Ivoire un vice-président du parti en charge de la coordination, du développement et du suivi des activités du PDCI-RDA. Première mission,
Le vice-président, haut représentant du président du PDCI-RDA, est l'interface des références du président du parti dans le district concerné. Il accomplit les missions qui lui sont assignées en synergie avec tous les vice-présidents issus du district. 2. Il a la pleine responsabilité, sous l'autorité du président du parti, de la réalisation des objectifs fixés par le président du parti dans l'ensemble des régions du district en cohérence avec les stratégies, les plans d'action et les moyens validés par le parti. Le secrétaire exécutif en chef du secrétariat exécutif du PDCI-RDA, Emou Sylvestre, a clôturé la série des interventions. Il a signifié que cette rencontre intervient dans la ligne droite à des actions du président du PDCI-RDA qui entend insuffler une nouvelle dynamique au parti. Il a également invité les militants à être des militants de terrain et non de salon. En notre nom à tous, toute notre gratitude au président Tidiane Thiam d'avoir fait l'honneur à notre district en choisissant ma modeste personne pour la direction du secrétariat exécutif du PDCI-RDA. Notre pragmatisme et notre solidarité dans l'accomplissement de nos missions permettront de relever les futurs challenges de notre parti. Et le premier, le plus immédiat et le plus illustre est la mobilisation exceptionnelle et active des militantes et militants du district d'Abidjan dans les obsèques de notre regretté président, feu le président Henri Konan Bédié. Ce sera la première occasion pour nous de démontrer que nous avons le plus grand district en termes de densité de militants, d'élus, de cadres et de sympathisants.